On partira sur le Nil le 6 octobre. Ce sera la 4e fois pour nous. C'est bon, alors là, c'est vraiment un voyage qu'on adore. Je suis partie sur le Nil. J'ai vraiment aimé le Nil en 2018. On y était allé avec mon mari pour nos 10 ans de mariage. La navigation sur le Nil, pour moi, c'est on ne s'en lasse absolument jamais. On le prend à Luxor, qui est la capitale de la Haute-Égypte, et on va remonter jusqu'à Assouan, puis redescendre. Alors d'Assouan, ensuite on va à Abou Simbel, qui était un peu une gageure parce que c'est assez loin d'Assouan. Il y a quand même 3 heures de route. Il fallait trouver un dispositif pour qu'on ne soit pas obligé de se lever à 3 heures du matin pour arriver à Assouan. Donc là on a un peu biaisé, on se lève à une heure normale, on arrive à Assouan en fin de matinée, tranquillement. Il n'y a plus beaucoup de monde parce que les gens quittent le site d'Abou Simbel, ils quittent le site d'Abou Simbel en fin de matinée. Donc on a le site pour nous tout seuls. On déjeune à Abou Simbel et on revient ensuite à Assouan dans l'après-midi. Donc c'est beaucoup plus confortable comme organisation. Et puis l'autre chose du coup qu'on a innové, tous les bateaux, c'est pas compliqué, font la même boucle pratiquement, en partant le même jour du même endroit et en revenant le même jour, enfin une semaine plus tard au même endroit également. Donc naturellement, ils font les mêmes escales aux mêmes endroits. Et ça peut être assez embouteillé. Donc avec Doha, on a imaginé un itinéraire un petit peu différent où on est en partie à contre-courant, et notamment en allant visiter le site de Dendera, qui est complètement hors des sentiers battus, complètement en dehors des grands circuits touristiques, et où on est les premiers à proposer une escale régulière, avec la visite du temple de Dendera qui est absolument merveilleux. C'est un temple ptolémaïque, donc plutôt tardif, mais qui est dans un état absolument étonnant. Non seulement le temple lui-même, mais également la crypte, l'hypogée, enfin, le site tout entier est tout à fait remarquable. On n'a pas parlé parce que c'est trop modeste, mais je pense que LVDS est vraiment devenu en quelques années le spécialiste du voyage de luxe, de la croisière de luxe en Égypte. Parce qu'il y a toutes les prestations dont Sophie a parlé, et il y a en plus la magie extraordinaire de l'Égypte. Alors, tu as dit 2 mots des paysages du Nil, mais c'est aussi évidemment les grands temples, les grands monuments qui vous toisent depuis des millénaires. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement touchant. Oui, c'est un voyage extraordinaire. Je pense que c'est le seul endroit en Égypte, pendant qu'on est là, où on peut manger du foie gras, du caviar. Comme c'est un voyage qu'on fait tous les ans, vous avez vraiment la quintessence de ce qu'on peut apporter, du fait que toute l'équipe et moi, on soit à chaque fois avec vous, parce qu'on améliore à chaque fois. Et notamment ce qu'on a ajouté par rapport à ce que vous verrez chez les voyagistes lambda, c'est que moi je trouve qu'il est absolument important, du moins intéressant, on va dire plutôt, de connaître les 2 palaces qui sont à Luxor et à Assouan, qui sont les palaces mythiques, le Old Winter à Luxor et le Old Cataract à Assouan, qu'on ait une expérience dans ces deux palaces. Et donc on a un dîner dans les jardins du Old Winter à la fin, et un tea time au Old Cataract d'Assouan. Et on y va pour le tea time, dans ce panorama qui est un des plus beaux du monde, au moment du coucher du soleil. Enfin, c'est vraiment c'est une expérience extraordinaire.